Yo, salut YouTube. Punaise, ça fait longtemps, hein. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu et on vient de dépasser les 3000 abonnés, donc c'est plutôt cool. Bon, après, est-ce que c'est vraiment beaucoup? Je pense pas, mais c'est toujours ça. C'est cool. On est, l'air de rien, on est... Vous êtes nombreux. De base, je devais pas faire une chaîne YouTube qui perdure comme ça aussi longtemps. Mais vu que vous êtes là et que vous appréciez les vidéos, je me dis, tiens, pourquoi pas? Et aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler des 8 langages de programmation les plus demandés, les plus tendances, les plus appréciés aussi en 2022. Avant de commencer, un petit disclaimer est nécessaire. Je sais que quand on aime un langage de programmation, quand on aime utiliser un langage de programmation, qu'on aime faire des projets avec, qu'on est spécialisé là-dedans, on a tendance à le surévaluer, à le défendre par rapport aux autres. Et je sais que ça risque d'être un peu la guéguerre et que certains vont se dire oui, non, ça devrait être numéro 1 ou numéro 2, ah, je comprends pas pourquoi c'est en dessous, ah, l'étude elle est nulle, etc. Non. Bon, je me suis basé sur plus de 15 études différentes et j'ai pris en compte également la popularité des frameworks et des librairies qui sont associées à ces langages de programmation. Par exemple, je vais pas vous mettre React Native, je vais pas vous mettre React, je vais pas vous mettre Django par exemple. Je veux dire, ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt. Là, on va vraiment parler de langage de programmation. Le numéro 1, JavaScript. Encore une fois, JavaScript est le numéro 1 du classement parmi les langages de programmation les plus demandés et les plus appréciés en 2022. Faut dire que c'est pas très étonnant parce qu'avec JavaScript, on peut faire à peu près tout. On peut faire du front-end pour faire des jeux vidéo directement depuis un site internet, on peut faire du back-end avec Node, on peut faire du mobile avec notamment React Native. On peut aussi faire des sites internet très bien optimisés au niveau du référencement, qui voilà, sans commune mesure avec le reste. Je veux dire par là que si vous voulez faire un site qui soit extrêmement optimisé pour le référencement, Next.js est parfait. Donc c'est pas très étonnant finalement de voir JavaScript en numéro 1 encore en 2022 et ça fait déjà pas mal d'années qu'il est numéro 1, mais c'est encore un des langages de programmation les plus demandés et c'est pour ça qu'on le retrouve encore numéro 1. Deuxième position, on a Python. C'est très difficile de ne pas inclure Python dans une vidéo qui répertorie les langages de programmation les plus demandés de nos jours. Pourquoi? Parce que Python, concernant tout ce qui est machine learning, intelligence artificielle, et aussi par sa présence maintenant dans l'éducation, c'est-à-dire que dans l'éducation nationale, en tout cas en France, on apprend Python. On commence à apprendre Python au lycée et peut-être, je crois, aussi au collège. Donc c'est pas très étonnant finalement de voir que Python est très utilisé et est assez demandé de nos jours. Mais par contre, là où je suis obligé de faire un petit point avec vous, c'est que je vois beaucoup trop de personnes qui apprennent Python plus par tendance, parce que c'est vrai que JavaScript est numéro 1, mais reste numéro 1 depuis pas mal d'années, alors que Python, lui, a tendance à augmenter de plus en plus au fur et à mesure des années, si bien que certains disent qu'il va un jour dépasser JavaScript. Le but n'est pas de savoir si Python va dépasser JavaScript, le but est de comprendre que Python n'est pas JavaScript. Pour faire un site internet, il n'y a pas plus optimisé à l'heure actuelle, attention, gros disclaimer, il n'y a pas plus optimisé à l'heure actuelle que d'utiliser JavaScript. Je veux dire, si vous comparez par exemple Next.js avec Django, ça n'a pas de rapport, ça n'a rien à voir. Je veux dire, Next.js sera toujours plus optimisé que Django. Faut bien comprendre que le Python, si c'est populaire aujourd'hui, c'est pour ce qu'on appelle la science des données. C'est le fait de prendre des données dans une base de données géante et d'en extraire des statistiques, d'en extraire des prédictions. C'est pour ça que Python est intéressant. Donc faut bien comprendre que, ok, c'est pas parce qu'au lycée on apprend ça, que je vois que la tendance est plutôt bonne pour Python, que faut que j'apprenne Python. Non. Posez-vous bien la question de qu'est-ce que je veux faire comme projet. Et dans ce cas, à partir de ça, il y aura des langages qui seront plus intéressants que d'autres. Et c'est comme ça que vous devez suivre votre instinct. Il faut surtout pas vous dire, tiens, je vais apprendre le langage de programmation le plus populaire. Yeah, let's go. Bah non, parce qu'en faisant ça, le problème, c'est que tu vas apprendre un langage de programmation qui plaît à la majorité des gens pour un certain domaine très spécifique. Sauf que ce domaine très spécifique, toi, c'est pas forcément ce que tu veux. Donc la première erreur, c'est vraiment de suivre la tendance. Donc attention à ça. Concentre-toi sur tes objectifs pro. Si tu veux créer tes propres projets et que tu veux faire un site internet, par exemple, commence par le HTML, puis suis avec le JavaScript. Si tu veux faire un logiciel ou que tu veux faire de l'intelligence artificielle, dans ce cas, commence par Python. Et puis, si tu veux travailler dans une grosse boîte, ça peut être également intéressant d'apprendre Java. Pourquoi pas? Parce que le J2E, on l'utilise encore très souvent en entreprise. Bref, je sors un petit peu du contexte, mais il faut surtout pas se dire « je vais apprendre le langage de programmation numéro 1 ou numéro 2 ». Faut bien partir de ses propres intérêts. Allez, on passe au troisième. Le troisième langage de programmation le plus populaire en 2022, c'est Java.
Et justement, on vient d'en parler. Alors ça peut surprendre un petit peu, mais en fait Java, c'est exécuté sur plus de 3 milliards d'appareils. Il y a plein de grosses entreprises qui l'utilisent encore, parce que vous savez, changer de techno, c'est pas forcément très simple pour les grosses entreprises. Ça demande énormément de travail. Quand vous avez un énorme site internet, et je le vois d'ailleurs avec Bellier on dirait pas, mais il y a énormément, il y a des dizaines de milliers de lignes de code derrière. Et donc si il faut recréer tout à partir de zéro, waouh, faut s'accrocher. Et c'est pour ça que Java est encore très demandé de nos jours. Parce que l'air de rien, il y a encore beaucoup d'entreprises qui fonctionnent avec Java. En 4e position, on a le C++. Alors pourquoi le C++? Parce que le C++, c'est très optimisé pour tout ce qui est logiciel, tout ce qui est software, tout ce qui est jeu vidéo. Si vous voulez faire du jeu vidéo plus tard, le C++ peut être une très bonne idée, pour la simple raison que c'est généralement le langage de programmation qui est le plus utilisé par les studios de développement. Voilà, donc si vous voulez faire du jeu vidéo, le C++, ça peut être une bonne idée pour vous. En 5e place, on a Golang, qu'on appelle aussi Go par les initiés. Et c'est à l'initiative de Google, c'est un langage qui permet de faire des infrastructures au niveau des serveurs. Donc vous voyez, les serveurs, c'est des petites boîtes noires qui permettent de récupérer les requêtes un petit peu de tout le monde. Et quand vous vous connectez à un site internet, le fait que vous vous connectiez à ce site, il y a une petite boîte quelque part, un peu partout dans le monde, il y en a plein, qui va récupérer cette requête et qui va vous retourner la page du site internet. Ok ? Bon, faut juste voir un serveur comme étant une petite boîte qui permet de récupérer des requêtes et de répondre aux requêtes. C'est ce qui permet aussi de traiter des données, de faire tout un tas de choses. Mais pour que ces petites boîtes fonctionnent, on a besoin de créer ce qu'on appelle une infrastructure. Et les infrastructures, plus elles sont optimisées, plus elles sont rapides, plus elles ont un temps d'exécution court, mieux évidemment c'est. Et c'est justement la force de Go, c'est de créer des infrastructures aux performances très puissantes. Et c'est pour ça notamment que maintenant de nos jours, on l'utilise également pour d'autres choses, et notamment pour le développement de logiciels. Et c'est ce qui fait que Golang aujourd'hui est à la 5e place. C'est parce que finalement, on l'utilise plus uniquement que pour faire de l'infra, mais on l'utilise aussi pour faire maintenant du software. Et ce qui permet également de faire en sorte que la demande pour Go soit aussi grosse de nos jours, c'est que Go est également excellent pour faire tout ce qui est machine learning, donc tout ce qui est de l'apprentissage par la machine. Donc je vais pas étendre le sujet trop loin, on pourra refaire une vidéo sur le sujet si vous voulez, je vous ferai des démonstrations, mais en gros c'est le fait de faire des données prédictives. On va fournir, si vous voulez, une énorme quantité de données à des ordinateurs pour dire ceci est un hot dog, et ensuite la machine va pouvoir détecter n'importe quel hot dog dans n'importe quelle assiette de n'importe quel pays. Enfin vous voyez, le but c'est de faire ça, c'est du machine learning, c'est on va dire à la machine, tu apprends ce qu'est un hot dog et maintenant tu sauras le reconnaître. Voilà, c'est comme ça qu'avec des téléphones maintenant, quand on scanne une assiette, certaines applis permettent de dire ok, il y a de la salade, il y a une carotte, il y a une pomme de terre, etc. Bon, voilà, c'est juste, c'est le machine learning, mais version très large. Hein, là, c'est vraiment un exemple, quoi. Le 6e langage de programmation le plus populaire du moment, c'est le R. Alors c'est un petit peu bizarre, hein, mais c'est le R avec la lettre, voilà, c'est juste le R. C'est un langage de programmation qui est très intéressant pour faire du machine learning. Vous voyez que finalement la tendance elle est vraiment là en 2022. C'est vrai que tout ce qui est intelligence artificielle, machine learning, ça le vend en poupe. Et le R pour ces domaines-là, franchement, il est très bon. Et c'est pour ça qu'il se défend bien, et c'est pour ça qu'il est également très utilisé de nos jours, en 2022. Toutefois, attention, le R, c'est vraiment très spécifique, c'est-à-dire que si vous voulez savoir générer des statistiques, si vous voulez savoir faire du machine learning, ça peut être intéressant, mais allez pas apprendre le R pour faire des sites internet, parce que ça va être compliqué. En 7e position, on a le PHP. Vous ne rêvez pas, le PHP est le 7e langage de programmation le plus recherché de nos jours. Alors pourquoi? C'est très simple, le PHP, il a beaucoup changé, il a beaucoup évolué, et de nos jours, il se défend vraiment très bien dans tout ce qui est traitement des données, dans tout ce qui est algorithmie, dans tout ce qui est finalement back-end. C'est vraiment le langage pour faire du back-end de nos jours. C'est vrai qu'il est très concurrencé par JavaScript et par Python, mais toutefois, le PHP, notamment grâce aux frameworks qui se sont attachés à lui, je pense par exemple à Laravel ou encore à Symfony qui est très demandé en France, fait qu'aujourd'hui est très demandé et très recherché et qu'il figure maintenant à la 7e place. Et moi, vous le savez, je suis un grand défenseur du PHP et je trouve vraiment que le PHP a de beaux jours devant lui. Donc je suis très content de le voir à la 7e place, c'est vraiment une très bonne chose.
Et enfin, en 8e, on retrouve Kotlin. C'est vraiment le langage de programmation qu'on demande le plus de nos jours pour tout ce qui est application mobile, qui est d'ailleurs fortement concurrencé par React Native avec JavaScript, qui permet aussi de faire des applications mobiles pour iOS et pour Android. Il faut vraiment savoir qu'il y a une petite guerre en ce moment avec Kotlin vs React Native, donc React Native qui utilise JavaScript, mais évidemment je vais pas mettre React Native en tant que tel dans le classement, mais c'est vrai que Kotlin se défend vraiment pas mal et pour tout ce qui est application mobile, il faut croire que 8e position pour Kotlin. Donc si vous voulez faire du développement mobile, vous avez le choix, hein, je vous laisse aller voir, mais vous avez Kotlin, vous avez également Flutter qui n'est pas dans ce classement, mais vous avez aussi React Native qui est utilisé avec JavaScript. Donc voilà, si vous voulez faire du développement mobile, c'est vraiment un de ces 3 choix, je pense que vous devriez aller consulter. Voilà, on arrive à la fin de ce classement sur les langages de programmation les plus demandés en 2022. Et attention, je dis bien les plus demandés, on parle pas des meilleurs, parce qu'un langage de programmation n'est pas meilleur qu'un autre. Faut arrêter de croire ça, c'est des bêtises. Un langage de programmation, il est très bon dans son domaine. Et on le choisit non pas parce qu'il est très tendance, mais on le choisit parce qu'il correspond à ce qu'on veut faire. Donc attention encore une fois à tout ça. C'est très important de ne pas se tromper et de pas forcément apprendre un mauvais langage de programmation. En soi, c'est pas grave, vous développez des compétences, mais en revanche, vous perdez du temps sur ce que vous voulez faire plus tard. Donc attention, vraiment, il faut vraiment prendre en considération que, ok, je vais pas prendre forcément le langage numéro 1 ou numéro 2 ou numéro 3. Qu'est-ce que moi je veux faire et qu'est-ce qui va me permettre de faire ce que je veux faire. Et à partir de là, vous êtes sûr que vous n'allez pas vous tromper. On peut voir finalement l'émergence quand même de technologies qui permettent de faire un petit peu de tout. C'est-à-dire qu'on a par exemple JavaScript qui permet de faire plein de choses, Python qui permet de faire plein de choses aussi. On a par exemple aussi le Kotlin qui permet de faire plein de choses, le Go qui permet aussi maintenant de faire plein de choses, alors qu'avant on avait vraiment un langage de programmation pour un domaine très spécifique, et si c'était la mode par exemple des applis mobiles, on avait le Swift, on avait le Java. Là maintenant c'est vraiment différent, et j'ai l'impression qu'on a une nouvelle donne, un nouveau paradigme, où il y a un changement qui est en train de se créer, qui est que maintenant quand on apprend un langage de programmation, on aime bien faire pas mal de choses avec. Et c'est notamment ce qui ressort en tout cas dans ce classement. En tout cas, voilà pour moi, voilà pour ma conclusion. Je ne sais pas du tout ce que vous en pensez. Dites-moi un petit peu ce que vous pensez de ce classement et dites-moi surtout quel est votre langage préféré dans les commentaires. Je serais curieux de le savoir et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Amusez-vous bien!